Alors bonsoir tout le monde et re-bienvenue à toutes les personnes qui sont abonnées à notre chaîne et qui nous écoutent. On est de retour encore une fois, donc un deuxième retour après quelques mois d'absence, donc après avoir fait un épisode sur Slide puis avoir être reparti. On est enfin de retour pour, on va dire, une énième fois. Cette fois-ci, donc, on va parler de la campagne électorale qui est en cours parce que vous savez que dans moins d'un mois, on va retourner dans les urnes pour donc aller voter cette fois-ci aux élections provinciales. L'année passée, c'était le fédéral, mais cette année, on est aux élections provinciales. Et ce soir, on a quelqu'un qui revient d'outre-tombe dans le podcast. D'ailleurs, je vais déjà l'accueillir ce soir parce que je pense qu'il est sur une très bonne lancée. Cédric qui est de retour. Ced, je te dis bonsoir en premier. Euh, Bonsoir, Oli. Comment ça va? ça va très bien. Écoute, je suis vraiment fébrile pour vrai. C'était le temps Moi que la aussi, je suis campagne électorale fébrile. commence, hein. Oui, écoute, pour l'instant, j'ai beaucoup de commentaires à dire, puis j'ai hâte de vous les partager ce soir. Ouais. Faut dire que Ced était vraiment absent depuis un moment, puisque Ced Oh travaille oui, sur un projet présentement qui va relier le podcast. On n'en dit pas plus pour l'instant. On vous revient avec ça là, dès que possible. Dans les prochains épisodes, en fait, on va sûrement en parler. Mais pour l'instant, on est encore en stand-by là-dessus, mais ça s'en vient. Et la deuxième personne, je pense qu'il n'y a pas besoin de présentation. Vous le connaissez, il était là à chaque épisode depuis le début. Même ça. Il y a juste Michael ce soir qui ne sera pas là, mais lui, il va être là, par exemple. Il est toujours là. Toujours au rendez-vous. Assidu. Donc, Jay, je pense que je vais te laisser te dire bonjour. Bonsoir plutôt. Et En bonsoir, direct de Ced. Montréal. Je suis bonsoir. extrêmement content d'être avec vous ce soir, les gars. Ça fait vraiment longtemps que le trio original ne s'est pas réuni. Et Effectivement, j'ai ça doit hâte faire presque de. un an. J'ai vraiment hâte de parler de politique avec vous. Actuellement, on est en campagne électorale. Oh, ouais. Moi, je suis hyper impliqué en politique actuellement. J'ai des Moi aussi. contacts avec les personnes dans le milieu. Cédric aussi. À soir, on va se parler des vraies affaires. Là, Et ça moi, va je vraiment recommence. On va être jaser des vraies affaires. Je On va recommence à jaser des m'impliquer vraies aussi. affaires. Moi, je recommence à m'impliquer juste pour dire je vais faire de la mobilisation de campus mercredi. Moi aussi, je Parce que suis en Manon, politique aussi. Manon passe à l'UQTR, genre, j'ai eu mercredi matin à comme 7h45. Fait qu'il faut vraiment que je me lève de bonne heure pour y aller. Fait que, en tout cas, on en parlera plus tard. Mais bref, pour revenir à ce qu'on disait au départ, les gars, j'ai mis trois lignes qu'on va parler ce soir. On va commencer par revenir sur la première semaine de la campagne électorale parce que on sait que la campagne a été déclenchée la semaine dernière, soit dimanche, alors que François Legault a passé justement dans notre patelin à Alma. Donc, il était de passage dans la région. Donc, c'est 36 jours, en fait, la campagne électorale, c'est la plus petite durée. Donc, généralement, on est plus dans ce côté-là depuis quelques années. La dernière fois que ça a été très long, c'est Jean Charest qui avait déclenché ça. Je me souviens plus en quelle année, mais c'était 72 jours. Il faudrait que je vérifie ça un petit peu plus tard dans mes notes. Donc, les gars, je voulais vous entendre en premier lieu sur la première semaine qu'il y a eu de la campagne électorale. Seth, vu que tu es de retour, je vais te laisser casser la glace. Ensuite, Jay tirera, puis je vais compléter sur le sujet. Donc, Ced, je te laisse la parole. C'est parfait. Moi, je trouve que la première semaine, pardon, de la campagne électorale représente vraiment le climat, excusez-moi, qu'on vit actuellement avec la violence armée à Montréal, avec les menaces envers les élus qui sont à peine voilés, le saccage dans les bureaux de Enrico Ciccone. Tu sais, même, oui, c'est un libéral, je partage pas ses convictions et ses idées, mais la violence dans tout ce qui est politique, puis dans nos institutions, c'est pas la bienvenue. Ça n'a jamais fonctionné comme ça, puis ça va jamais fonctionner comme ça. Malheureusement, on a une gang de crinqués que cette semaine nous ont démontré qu'il n'y a pas de limite à la politicaillerie de la Politically correct. base. Oh ouais, des gens, des coups chiens, là, des couteaux qui volent bas, je trouve que c'est dégueulasse comment que la première semaine s'est déroulée. Puis j'espère que les trois prochaines vont être différentes, mais pour l'instant, ça ne me rassure pas du tout. Il y a même eu des menaces envers un député de la CAQ, là, Sylvain Lévesque, qui a Ah, été pas même juste un député jusqu'à de la la police. CAQ. J'ai vu ça sur Twitter. Ça s'est vraiment rendu jusqu'au service de police. Ben, C'est je trouve vraiment que huge. Sylvain Lévesque est dans dans Chauveau, Ah ouais, le côté. puis dans le côté d'Éric Duhem, Ben, puis ça, je vais en parler tantôt, mais honnêtement, ce côté-là, tantôt, je vais faire une intervention là-dessus parce qu'il y a peut-être un bout de cette histoire-là que je. Ben, pas des menaces, mais il y a quelque chose que je cautionne pas sur ça.
Mais je vais laisser Jay parler, puis après ça, je vais... J'ai juste un commentaire à ajouter avant. Ouais, Éric Duhem a bébaudi qui n'encourage pas la violence. Qu'est-ce qui tolère à ses candidats et à ses militants? C'est inacceptable. J'avoue, mais moi je vais en parler tantôt de ça, justement. Je vais laisser Jay y aller, puis je vais rentrer justement dans le vif du sujet, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Duhem, étant donné que c'est sa première campagne, puis que j'avais vraiment hâte de le voir aller, même si je suis pas fan du tout. Quand même. Vas-y. En fait, moi, je vais nous amener ailleurs. On a parlé de la violence, le climat politique au Québec qui est vraiment, vraiment désagréable actuellement. Pour faire du pouce un peu là-dessus, nous autres, on a énormément de pancartes saccagées qu'on voit tous les jours. On a eu des pancartes avec du sang, comme des noseblood. Là. Oui. Après ça, on a eu des moustaches de nazis et des yeux au beurre noir avec des pancartes caquistes qui ont été coupées en deux, pancartes libérales aussi. Donc, on en a vu toutes les sortes. Là où ce que j'ai envie de nous amener, c'est vraiment plus sur le fait que les partis recommencent à sortir dans l'actualité. On a l'impression que pendant 2 ans, ils ont été totalement absents du décor médiatique et on commence à les redécouvrir tranquillement. Donc, à force de s'être fait dit pendant 2 ans, François Legault est hégémonique, c'est le consensus québécois, toutes les autres partis n'existent pas, tout le monde s'écroule ailleurs. On est venu à le croire et actuellement, on est en train de décroire ça. On voit qu'il y a des pièces qui sont en train de bouger. Notamment Éric Duhem qui prend de plus en plus de place, comme on peut le voir dans les sondages. QS, ça stagne quand même. Les libéraux, ça va pas bien non plus. Puis pour le PQ, ça stagne autour de 9% environ. Donc, il n'y a pas beaucoup de mouvements qui se sont faits dans cette première semaine-là. Sauf que le fait qu'il soit de retour dans l'actualité, toutes les parties, je suis convaincu qu'il va y avoir un déplacement dans les intentions de vote parce que actuellement, les électeurs ont toutes leurs émotions, leur attention envers François Legault. Puis puisque là, il va être confronté à lui-même, eh bien, je suis convaincu que justement, il va avoir de l'espace pour se planter et pouvoir se diviser avec les autres partis. Donc ouais, c'est ça. Puis toi, Oli, là-dessus, cette première semaine électorale. Je dirais que moi, personnellement, j'ai regardé ça un peu, puis tu sais, la première affaire qui m'a vraiment piqué aux yeux, c'est quand ils ont parlé de GNL Québec. J'ai trouvé ça bizarre parce que, tu sais, ça a été comme, cette histoire-là, c'est un peu compliqué parce que là, t'as comme Ottawa qui dit non, mais là, t'as des chanceliers allemands qui débarquent, qui disent on en a besoin parce que là, vu que ça pète en Ukraine, on peut plus faire affaire avec la Russie. Puis là, Fitzgibbon dit, peut-être qu'on pourrait faire GNL Québec, puis Legault dit non. Mais moi, ce que j'ai un peu de misère avec ça, c'est qu'on dirait que cette campagne électorale-là, c'est comme un peu la CAQ contre le PC. Tu mélanges un peu les affaires, là. Tu mélanges un peu les affaires. De ce que j'ai compris, Fitzgibbon a moi, dit... ce que j'ai remarqué des oppositions, c'est qu'il aime bien... non, mais je dis pas que Legault est pour GNL Québec. C'est normal qu'un ministre d'économie puisse négocier en privé de tout et n'importe quoi. Tant qu'on commence à se limiter en privé de parler, exemple, de GNL Québec. Je dis pas que Fitzgibbon était en tort, OK? Laisse-moi finir mon point. Je dis pas que Fitzgibbon... Je dis pas que la CAQ est pour GNL Québec. J'aime ça, on a des émotions. Je fais juste dire que... Ce qui se passe en ce moment, c'est que j'ai l'impression que dans certains points, la CAQ essaie d'un peu d'aller talonner le PCQ parce que la CAQ, c'est présentement, puis c'est là j'en ai, la CAQ, on a passé une loi contre l'exploitation des hydrocarbures sur le territoire québécois. Ouais, je sais. On va tenir la loi. J'ai pas de... Ouais, je sais ça. J'ai aucun problème. Je sais que GNL Québec passera pas. Ça passe pas. Je sais que ça passera pas. Mais ce que je veux dire, c'est je veux pas ramener de débat là-dessus. Je vais juste dire qu'on dirait qu'on a ramené ça sur la table parce que le PCQ... Mais ça, c'est le fédéral qui a essayé de ramener ça sur la carte parce qu'on leur a bloqué le pont de Québec. Ouais, mais les gars, pouvez-tu me laisser finir mon point, s'il vous plaît? Dans le fond, ce que je dis, c'est que on dirait que Duhem en a parlé, puis là, on dirait que, genre, t'as comme Fitzgibbon, puis on dirait que les autres, tu sais, t'as Fitzgibbon qui est comme allé négocier avec Ottawa, puis on dirait que dans les médias, puis en général, ça a fait, là, la CAQ veut peut-être ramener ça parce que j'ai l'impression que ce qu'on essayait de montrer, c'est comme qu'il y a une bataille entre le PCQ et la CAQ parce que... C'est le fédéral qui a fait couler ça dans les médias pour... Je sais, mais... justement, on a refusé, on a mis notre droit de veto sur l'achat du pont. Oui, je comprends ça, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois qu'il y a une bataille idéologique entre Duhem et Legault, puis genre, j'ai comme l'impression qu'il essaye de s'envoyer à la balle sur certaines affaires. Parce que, tu sais, d'un sens, quand tu regardes ça, puis même le troisième lien, tu regardes ça, je veux dire, s'il y a une affaire que Duhem puis Legault sont d'accord, c'est le troisième lien.
Mais OK. Ce que le fédéral nous propose avec le pont de Québec, c'est qu'il propose de l'acheter puis nous augmenter notre loyer qu'on paye en ce moment. Dans le fond, là, ils veulent investir 2 que nous, on investit 1. Fait que oui, c'est complètement loufoque. Oh, mais là, je parlais pas le pont de Québec, je parlais pas du pont de Québec. Là. On a 2 ponts en ce moment qui sont vieux puis qui sont en décrépitude. Puis je le sais. On n'est pas capable de donner un coup de barre là-dedans. Il nous faut un 3e lien, pas à côté des 2 autres. Je sais, mais c'est parce que, tu sais, ben, le 3e lien, regarde, on en parlera tantôt, là, parce que j'aimerais ça finir mon point. Mais ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, j'ai vu GNL Québec, puis je me suis dit, j'ai tellement du recyclage. En gros, ce que je voulais dire, c'est qu'avant qu'on s'enfarge un peu dans nos idées, puis ce que je voulais dire, c'est qu'on dirait que c'est comme une bataille entre Duhem et Legault, puis on dirait que Duhem fait un peu du recyclage avec ce qui avait été dit il y a 2-3 ans pour essayer de s'attirer les votes de ceux-là qui n'étaient pas GNL Québec, qui sont en maudit, puis qui voteront probablement pas pour la CAQ. Fait que ce que j'ai l'impression qui se passe, c'est que j'ai l'impression que le PCQ vient jouer dans les plates-bandes à Legault. C'est ça que j'ai remarqué, c'est que Duhem fait exactement ce qu'il voulait faire depuis le début, c'est jouer dans les plates-bandes à Legault. Mais Duhem, là, il est au même niveau que Québec solidaire puis les libéraux. Là. Il a même recruté des... C'est ça, je sais que Duhem, il n'y a pas de plan. Mais Duhem, il n'y a pas de plan, mais aussi, puis Dominique Anglade, ben écoutez, c'est 6 militants à Gatineau. Elle n'a pas plus un plan, elle n'a pas assez de candidats. Je m'excuse les gars de dire ça, mais là, il y avait plus de monde au PAC que son rassemblement à Gatineau. Là, ça va pas bien. 6 militants. Ça va pas bien, mais... Comme on l'avait dit tout à l'heure, quand tu es au Parti libéral, tu n'es pas nécessairement un militant. Tu es là par posture. Tu es libéral, tu veux que l'économie soit libre de marcher et tout. Sauf que c'est pas un parti libéral qu'elle nous propose, c'est un parti de gauche comme QS. C'est ça, je vais en parler tantôt, mais tu sais, Dominique Anglade, c'est Dominique Anglade, mais bon, moi, personnellement, ça, je vais en parler un peu plus tard, mais bon, le Parti libéral, je ne donne pas cher de peau. Le PQ, ça, je vais en revenir tantôt, mais le PQ, j'ai espoir. Québec solidaire je pense qu'ils vont rester. Ils restent dans leur gamique. Je trouve qu'ils sont un peu mieux. Ils sont un petit peu mieux préparés qu'en 2018. Ils sont plus modérés un petit peu. Il y a des affaires qu'ils ont enlevées dans leur programme qu'il n'y avait pas. Ils nous cachent des affaires par contre. C'est pas qu'ils cachent des affaires. Il y a des affaires qui ont compris. Il y a des affaires qui ont compris qui ne faisaient pas de sens, je pense. Je vais en revenir tantôt, mais ça. Puis, c'est ça en gros. Puis les libéraux, ben, écoute, je pense que Dominique Anglade elle court un peu après le train. Tu sais, son train est en train de dérailler, puis elle essaie de ne pas le faire dérailler, mais qu'est-ce que vous voulez, les libéraux, je veux dire, depuis que Couillard est plus là, c'est malheureusement ça qui se passe. Puis je vais en parler tantôt. Parce que ça, d'ailleurs, un déficit de 6 milliards en ce moment, ça n'a pas de bon sens. Là. Ben, elle veut exactement ramener ça à Couillard et à Charest. C'est exactement ça qu'elle veut. Pendant 20 ans, ils ont proposé de réduire. Ben, ils ont milité, puis ils ont réduit la taille de l'État. Puis là, ils proposent, on va se recrisser les déficits structurels. Voyons donc. Ben, là, c'est ça. D'ailleurs, on va passer sur le deuxième point, là, les gars, si vous voulez bien, parce que là, on s'est tellement enfargé dans nos idées que ça a donné un peu de destination. Mais juste pour faire un point sur GNL Québec, ce que je voulais dire tantôt, c'était pas que je sais que la CAQ l'acceptera pas. Ce que je voulais dire, c'est que j'avais l'impression cette semaine que quand ça a sorti des médias, c'est que la CAQ était comme en train de se rattraper parce que le PCQ le talonnait. C'est ça que j'avais l'impression parce que Duhem les talonnait. Je dis pas que ça va se ramener. Je veux dire qu'ils ont ramené quelque chose sur la table pour essayer d'aller chercher des votes à la CAQ, même si on sait qu'au bout du compte, le PCQ ne sortira pas plus fort dans notre région, dans notre circonscription. Ou à Saguenay. Que je te dise mon avis, Oli. Ben, François Legault aurait pas dû s'excuser. Je ne sais pas si tu es au courant de la conférence de presse qu'il a faite pour s'excuser de la liberté en Beauce. Là. Je me souviens pas. Il s'est pas fait tuer en Beauce. Il s'est pas fait tuer en Beauce. Moi, j'ai vu ça. Je peux voir la vidéo, mais je pense que il a fait une conférence de presse pour dire regardez là, les mesures sanitaires. Là. Ça me tentait pas des forcés et tout. Mais... Ouais, mais en Beauce. C'est un choix. Mais tu sais, moi, j'aurais conseillé, non, va pas en Beauce parler de liberté. On fait ça, ouais. Va pas voir Maxime Bernier. Va pas dans le compte à Max Bernier, c'est dangereux, là. Je sais pas c'est qui autour de Legault qui a dit de faire ça, mais honnêtement, là, elle n'est pas forte, celle-là. Mais c'est de la symbolique, stratégie politique, là. Ben, mais tu sais, c'est parce que je pense que dans le fond, c'est un peu une stratégie parce qu'il savait probablement que Legault n'est pas fort en Beauce.
Puis il voulait Ouais, probablement mais- s'assurer que le PCQ, tu sais, d'un peu talonner le PCQ. C'est pour ça que je te dis que c'est une bataille un peu entre Legault et Duhem. On dirait que quand Legault, c'est qu'il se fait talonner, il va par Duhem, il essaye d'aller se racheter. Fait que j'ai l'impression que c'est un peu David contre Goliath, les deux, ils s'envoient une balle. Puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir les deux au débat. Parce que je suis sûr qu'ils vont se pogner probablement plus ça que va Legault être va un se combat pogner de- avec un n'importe combat de qui coq. d'autre dans le débat. Ali, il faut que Ça va être j'ajoute un un combat point. de coq. Actuellement, c'est juste dans la région de la capitale nationale où Duhem il a des chances de se faire élire. Chauveau, Les autres je pense. intentions de vote ailleurs, là, il n'y a pas. Ben, lui-même, s'il se fait élire, c'est Mandat déjà bon. Chauveau. À date, c'est ça que les intentions de vote nous disent. Et moi, je trouve ça quand même fou parce que il y a plus d'intentions de vote que le Parti libéral actuellement, puis Québec solidaire, ou du moins autant. Puis il y a On parlera pas du Parti beaucoup moins de libéral, sièges ok. au final, ce qui est quand même, c'est quand même fou. Mais ce que je voulais dire, c'est surtout actuellement, ce qu'on voit, c'est que tu as 5 partis, donc 4 oppositions à François Legault. Puis c'est tellement des visions parfois similaires, puis parfois pas similaires. Tu as tellement de trucs en commun, puis de trucs pas tant en commun que ça, Regarde ce qu'il que propose en c'est dur pour immigration. l'électorat de faire la différence entre Legault et les oppositions. C'est genre, Legault émotif, il nous a aidés pendant des années, puis d'autres tatas qui existent, qui disent méchant Legault, méchant Legault, méchant Legault. Puis, Bon, tu sais, moi, je suis un mais électeur moyen, c'est j'ai ça, ma ça, famille, le là. méchant Legault, Moi, c'est à Bon, peu là, près ça, je là. vois tellement- Non, me mais dis, c'est il y tout a de la des- faute à Legault. Là. C'est Mais tout de tu la sais, faute. c'est que- Ben oui. Et c'est le roi, actuellement, là, c'est comme si on était en monarchie au Québec. Là. T'as le roi Legault, là. Ça marche pas de Ah même, ben, là. figurez. Voyons, Tout à fait. Bon, là, les gars, je vais ramener ça. Ok, là, oh, Puis, tout à fait. tu sais, t'as des mercenaires qui essayent, là, mais ils sont pas capables de battre l'armée du roi, là. Jay, relax un peu, là. Tu vas craindre que ça. J'ai pas envie de gérer de la chicane. Là. Bon, là, on va aller sur le Alors, deuxième. dans- Là, Mais les c'est gars, on va vrai, c'est rentrer dur dans d'être le... opposition de nos jours, à là. Québec, Être opposition, là. Mais on a une opposition tellement faible à Québec que oui, je comprends que le monde dise qu'on est en dictature parce que la CAQ, le speech de la CAQ est mainstream. Ah Ça ouais, marche ils par sont forts. sondage. Les coms, là, sont L'opposition- La forts. CAQ marche pour des Mais- sondages. C'est aussi Non, simple que ça. non, Oui, pas la en CAQ tout, marche non. sur des sondages. Hey, Oui, viens ça. pas nous traiter de tout d'opportunistes, là. C'est pas le cas. On n'est Non, pas mais tous des hey, opportunistes à avoir de pouvoir. j'ai une prof dans un cours qui nous a dit un parti Quel comme ton la prof CAQ est-tu à fonctionne Camus? avec des sondages pour bien paraître publiquement. T'as pas besoin, je veux Ils sont dire, forts, ils sont forts n'importe là-dedans. qui qui a Je pense que minimum la un gauche, jugement elle, le a sait aucune que la CAQ leçon à donner. fonctionne. Quand les mesures sanitaires ont été levées en février, 2 semaines avant, Christian Dubé nous disait ah, là, c'est pas le temps d'aller au restaurant pour pas engorger les hôpitaux. Puis 2 semaines plus tard, il déconfinait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un sondage qui est sorti entre-temps qui disait que le monde en avait plein le casse. OK, Puis je me puis rappelle Ali, que c'est Jean-Marc souvent Léger pas a avec parlé. les Je me sondages, rappelle un celle que minimum, Jean-Marc là. Léger il a parlé à la radio pour dire que Legault avait perdu 4 points puis que 4 points, c'était quand même assez énorme. OK, Oli. Fait qu'à quelque Si part, là, il t'écoutes vous quand dit ça même pas vient. un minimum les sondages, là, puis tu gouvernes avec ta tête, puis pas en écoutant tes conseillers puis le monde autour de toi, là, ça va faire comme Philippe Couillard qui a perdu ses élections en 2018 puis qui a tué son parti politique. Ah ben, pensez-y. Legault, là, actuellement, s'il voulait, il pourrait faire une campagne référendaire puis faire un pays tellement qui est hégémonique dans tout le Québec. là. Il y a juste lui qu'on écoute. Là. Fait, Non, imagine, parce que Legault a trop demain besoin matin, encore il du dit Canada. fuck le fédéral, on devient un pays. Tu Tout le penses monde qu'on a va le encore suivre. besoin Là. du Canada? Tout le monde va le suivre, man. Ben, écoute, clair. regarde, là, on va pas, regarde, on va Comment passer sur le ça deuxième. fait Les gars, on va aller tes sur le affaires, deuxième puis que tu sois sujet, là. On va rentrer sur le deuxième Ouais. sujet. On va aller sur les parfait. entrevues d'hier parce que là, on a fait pas mal un esprit de débrief. Je pense qu'on est allé plus loin que leur tour sur la première semaine. C'était Mais là, parfait. les gars, tant qu'à m'ennuyais faire, de vous autres. on va embarquer sur. Ah, j'adore ça. On va embarquer sur le vif du sujet, les gars. Je veux qu'on revienne sur, en fait, sur hier. Bon, pour ceux qui n'ont pas manqué ça hier, en fait, à Radio-Canada, c'était pas un débat, c'était plus une entrevue avec chacun des chefs d'à peu près, je pense, c'était quoi? C'était 20 minutes chaque. 40 minutes, c'était 2 heures, ouais, c'est ça. C'était 2 heures, donc c'était 40 minutes chaque. Puis en fait, c'est ça, c'était pas un débat, il faisait juste poser des questions aux chefs, c'était pas mal les mêmes questions. Puis tout le monde a passé, puis les gars, vous l'avez sûrement écouté. Moi, je sais, je l'ai écouté après-midi parce que je ne pouvais pas l'écouter hier, mais vous l'avez écouté J'ai écouté hier live. Ouais, ça. Moi, je voulais savoir, les gars, en fait, je voulais savoir un peu vos réactions sur ça, puis je voulais savoir qui c'est que vous mettez, mettons, parce qu'au radio, quand je montais justement pour m'en venir à Trois-Rivières aujourd'hui, il disait que, tu sais, il y avait un analyste qui parlait sur Ici Première, puis il disait qu'il y avait des gagnants, des perdants. Fait que je voulais juste vous entendre là-dessus. C'est qui hier qui s'est mieux ressorti, puis qui a l'air de s'être planté? Je pense que je sais déjà qui s'est planté, vous en avez déjà parlé. On fait un tour de rôle. Allez-y, je vais vous laisser commencer. Moi, je vais sortir en dernier. Je me lance, c'est tout frais. J'en ai parlé justement tout à l'heure avec mon comité exécutif. Vas-y. En gros, là,
le message mainstream qu'on va vous dire, c'est Duhem, il s'est démarqué. Paul Saint-Pierre Plamondon, il s'est démarqué. Gabriel Nadeau-Dubois, il a été lui-même. Il a été complètement authentique face à lui-même. Dominique Anglade, c'est un robot qui a clairement pas son parti qui la back. Et on constate vraisemblablement le malaise qu'elle a. Moi, j'y donne pas. En tout cas, elle va se faire élire là, parce qu'elle est dans l'ouest de Montréal. Donc, on connaît qu'elle ce va que l'ouest gagner a son fait. comté. Même pas, elle était Elle va même pas gagner- l'autre. elle va fois, gagner elle son était en comté. arrière. À ce moment, mais- elle perd son comté. Moi, je pense qu'elle va gagner son comté, sauf que après ça, il va y avoir des grosses questions qui vont se faire au Parti libéral. Et finalement, François Legault, lui, il était en mode défensif vraiment tout le long, mais honnêtement, il a vraiment du tact. Il est fort, il a confiance en lui. Puis honnêtement, je comprends pourquoi les gens l'aiment. Personnellement, ça, c'est le message mainstream. Maintenant, moi, mon avis, j'ai commencé à l'écouter, c'est François Legault en premier. Honnêtement, j'ai trouvé, si je n'étais pas péquiste, là, honnêtement, je voterais pour François Legault. Là. Vraiment, là, j'ai trouvé solide, j'ai trouvé ça à coche. Il était vraiment très, très humain. Il se faisait bombarder de questions, bombarder d'attaques. Puis, à un moment donné, il a vraiment lâché un sentiment que tous les téléspectateurs ont dû partager à ce moment-là, qui est « Coudon, j'ai essayé. Si vous avez été à ma place, vous auriez pas fait mieux, tu sais. » Puis, il lâchait des phrases comme ça qui nous ramenaient au fait que c'est un être humain comme tout le monde. Puis, moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Beaucoup de charisme, beaucoup de tact. Après ça a suivi avec Dominique Anglade. Honnêtement, là, si je ne l'avais pas écouté live, j'aurais skippé la partie. Vraiment, là, c'est vite. C'est pas parce que je suis péquiste que je dis ça. C'est honnêtement, là, tu l'écoutes parler, tu dis, mais qu'est-ce que tu dis là, Anglade? Qu'est-ce que tu dis là? Je comprends pas. Oui, c'est intéressant. Parce qu'elle a quitté la CAQ, ça me fait tellement rire quand elle parlait et qu'elle disait « J'ai quitté la CAQ pour des questions de valeur. Hein, oui, c'est ça. T'es même pas capable d'avoir des valeurs dans ton diversité face aux méchants nationalistes. On a tous Après, Seth, il parle. différentes aussi. Bon, ben, Seth, vas-y donc, à cette heure. Bon, Jay, t'as fini tes points. J'avais pas terminé, là. Ah, ok, excuse. Tout ça pour dire qu'après ça, c'était Gabriel Nadeau-Dubois. Comme je l'ai dit, bon, moi, QS, j'ai voté une fois pour eux, c'était en masse. Honnêtement, j'ai trouvé que En 2018. très modéré comparé à ce qu'il y avait affiché avant. Il y a des trucs, par contre, on se demande si c'est réalisable ou pas, là, 55% de GES en 10 ans. Là. Moi, je renverrai à ce que Éric Duhem me dit à la fin, que ça fait des années que le monde ils disent des chiffres, puis en 20 ans, on a fait 3%. Là. Ouais, mais là, on est dans une réalité, c'est pas la même chose. Là, il y a 20 ans, la crise climatique, c'était pas un enjeu. Exactement. Puis après ça, c'était Paul Saint-Pierre Plamondon. Le monde, ils ont dit qu'il était vraiment bon. Honnêtement, c'était une des premières fois qu'on le voyait à la grande télévision publique où est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui l'écoutait. Pour une première sortie, c'était correct. Moi, je suis très sévère vis-à-vis de lui parce que je me sens rendu à plus de mon chef. Je me sens rendu de lui à ce qu'il y ait plus de confiance quand il répond, un peu comme François Legault. C'était vraiment le modèle qui contrastait le plus avec... Moi, je pense le contraire. Je vais le dire après pourquoi. Moi, je trouve que Paul Saint-Pierre, au niveau du non-verbal, il en manquait beaucoup. Il regardait souvent en l'air. Il se faisait vraiment attaquer de tous les côtés sur le fait que son parti est mort, c'est des vieilles idées de péquistes et tout. Il était fort sur le fait de ramener le débat autour de l'espoir, du fait que c'est l'indépendance du Québec, le fait français, c'est bon. Il fait un excellent travail pour la survie du PQ. Il fait un excellent travail. Il y a encore à retravailler ses entrevues, selon moi. Puis Éric Duhem, eh bien, il y avait une approche très populiste que honnêtement, c'était très animateur de Radio de Québec. C'était très divertissant quand il faisait son avis. Très réaliste. Moi, j'ai trouvé très réaliste. Puis, honnêtement, on voyait que les animateurs ils étaient vraiment plus biaisés. Là. Ils envoyaient des questions, puis il y avait un ton plutôt condescendant. Il envoyait des c'est quoi, Jay? C'est que ça va le servir au final. Ça va le servir parce qu'il a l'air d'une victime. Mais Jay, le monde aime ça, les victimes. J'ai été surpris par Ced. Après ça, tu iras pour tes points. Je veux dire, après, je vais juste faire un point tant qu'à faire, vu que tu parles de Duhem, hein, je vais revenir tantôt. J'ai été surpris qu'Éric Duhem ne s'acharne pas plus que ça sur François Legault pendant l'entrevue. Oui, il en a parlé un peu, mais ça n'a pas été autant que quand il était dans ses points de presse du Parti conservateur. Je pensais qu'il allait beaucoup plus l'attaquer que ça. Puis j'ai été surpris de voir à quel point il était capable. Tu sais, il était capable de répondre à certaines questions, mais quand il a demandé on va couper dans le gras, Patrice Roy, il a demandé c'était quoi le gras. Il n'a jamais dit c'était quoi. Fait qu'au bout du compte, ce qu'Éric Duhem veut faire, c'est littéralement, moi, ce que je pense. C'est l'expansion qu'il voulait faire à ce moment-là. Ce que Duhem veut faire, c'est couper de l'argent pour
mettre ça Parce dans qu'il le veut couper privé, les en fait. services publics pour le mettre au privé. Mais c'est parce que tant que tu coupes de quoi au public, il faut qu'il y ait quelque chose qui le remplace. Puis 100% du temps, c'est le privé qui va aller le remplacer. Bon, ben, Ced, vas-y, c'est tes points rendus là, vu que c'est à toi d'y aller. Après ça, je vais y aller. C'était juste un point sur Duhem, mais je vais Mais le c'est ça, refaire après. juste pour terminer, là, Duhem, dans le fond, là, ce qu'il faisait hier, ce qui s'est fait dire par ces gars de com, c'est tu vas pas courtiser ta base là-bas. Tu vas essayer de faire de l'expansion auprès des autres électeurs moyens pour Mais afficher comment tu veux qui, qu'il fasse qu'est-ce que tu l'expansion? veux. Fait que c'est pour ça qu'il bâchait pas le gars à ce moment-là. Ced, Il y avait pas grand-chose à présenter, t'as raison. Ced, Duhem a un potentiel politique. Le gars, il a quand même été conseiller politique de Mario Dumont, puis je pense que c'était lui qui était là quand la DQ était deuxième opposition en 2007. Il a travaillé pour le Parti progressiste conservateur. Il a été au PQ Parce qu'en aussi. 2022, là, Il était au l'électeur PQ. moyen, là, Duhem a un vous pensez excellent. que l'électeur moyen s'intéresse en politique autant qu'on s'intéresse, mais c'est pas ça. Duhem a un potentiel politique. Le monde qui nous écoute, c'est du monde qui sont aussi craqués Ouais, de mais la politique que nous majorité autres. du Là. monde qui Oh, nous je écoute, suis pas. c'est Regardez, du monde les qui gars, aime la politique, tant on qu'à se le faire, on dit. parle d'entrevue d'hier. Là. Je suis pas fan d'Éric Duhem, mais je suis capable de constater qu'Éric Duhem a un potentiel politique. C'est juste qu'il n'utilise pas à son avantage. Je l'ai dit dans notre groupe de convo. Le Il problème, c'est représente que un groupe de il a crinqués. courtisé une base électorale qui n'a pas voulu. Parce qu'après-midi, il y a une journaliste qui a demandé. Il y a une journaliste qui a demandé après-midi est-ce que vous reconnaissez. Parce que bon, il dit que 50% de sa base est complotiste, selon un espèce d'article qui est sorti. Puis ça a l'air que là-dedans, il disait hier qu'il y avait 20% à CAQ, 15% libéraux, puis en tout cas vice-versa. Bref, il disait qu'il y en avait dans toutes les parties. Puis ce qu'il disait en gros après-midi, c'était qu'il avait demandé premièrement si Donald Trump avait gagné. Il reconnaissait la victoire de Donald Trump. Il a répondu oui, qu'il a toujours connu ça, puis qu'il avait fait plein d'élections, puis que s'il avait fallu qu'il conteste, il aurait déjà contesté. Parce il a dit aussi qu'il allait accepter le 3 octobre. Au Québec, on n'est pas des extrémistes, ça passe Je pas. le sais, Ced, mais c'est parce que... Les États-Unis, ce genre de rhétorique-là, ça passerait. Mais Ced, ce que je te dis, c'est qu'Éric Duhem... C'est vrai que ça marche pas, Ced, il a raison là-dessus. Mais il y a un potentiel politique. Je sais que Ced a raison. Sûrement qu'il va se faire élire. Moi, je suis convaincu qu'il y a un potentiel politique, mais il n'utilise pas à son avantage. La guerre de personnes-là qui sont anti-toutes, puis pour le style Anne Casabonne, c'est son meilleur coup de pub. Anne Casabonne, c'est son meilleur coup de pub. Ça a été son coup de pub pour aider le parti d'avoir Anne Casabonne dans le temps. Ouais, mais Claire, ouais. Une ancienne caquiste, là, ça a été la meilleure affaire qu'elle a pu faire parce qu'elle l'a mis dans la porte de l'Assemblée nationale. Bon, ben, Ced, je vais te laisser y aller maintenant avec tes points sur les entrevues d'hier. On dérape tellement, mais c'est pas grave. On a du fun. Fait que Ced, vas-y, je vais te laisser y aller parce que je vais donner mes points. Honnêtement, je trouve que ça a tout été un fiasco, toute la gang. Honnêtement. Je trouve qu'il y en a aucun... Dis-nous en plus. OK. Je trouve que Gabriel Nadeau-Dubois, il a été stall. Il a resté dans son territoire qui est confortable, mais il n'est pas allé faire de gains, puis il n'a pas essayé de les courtiser. François Legault, il a été sa défensif tout le long. Exactement. C'est normal, c'est le premier ministre sortant. Dominique Anglade, pour je ne sais pas quelle raison, elle a été sa défensive. Puis c'est pas oui, c'est la chef de l'opposition sortant. Non, mais c'est ça. Elle est supposée être sur l'attaque, puis d'aller attaquer le premier ministre. Elle veut être leader d'opposition officielle, elle. Là. Parce que... Elle, dans le fond, elle veut garder son siège d'opposition officielle, mais ça ne donne pas une confiance d'une future première ministre ou quelque chose du genre. Fait que Dominique Anglade, elle vient de... Moi, je ne vois pas quel genre de gain qu'elle peut faire dans l'élection. Mais c'est en français, de toute façon, puis il n'y a aucun francophone qui vote pour elle. Là, fait que ça ne changera pas beaucoup. 6%, je pense, c'est quoi 6% en franco, il me semble. C'est genre, tu sais, les vieux qui ne checkent plus la politique puis ont tout le temps voté libéral, tu sais, genre dans le comté de Québec. Là. Mais tu sais, là, c'est quasiment du fascisme. C'est une idéologie libérale. Ah oui, ça oui. C'est anti-francophone, c'est un vote anti-francophone, il faut le dire. Mais tu sais aussi, la question qu'il faut se poser, c'est par rapport à ça, c'est-tu normal que soudainement, quasiment la moitié de ta base, la moitié de tes députés ne se représentent pas, puis que tu n'es même pas capable de trouver du monde pour se présenter dans des comtés. Ouais. On parle quand même la moitié de son caucus dehors. Mais on parle quand même d'un parti qui était au pouvoir pendant quoi? À peu près quoi? Ça a été 12 ans, Jean Charest? Après l'austérité, le parti est mort. Il y a eu la traversée du désert du Parti québécois. Il faut que le parti se renouvelle. Puis s'il n'est pas capable de se renouveler, il va mourir comme le parti
Comme l'Union nationale. Hey, Comme le sérieusement, les libéral, gars, mais pour vrai, le Parti libéral, on est loin des années de Bourassa. Ah non. puis Quand le Le sache, libéral, ouais, ils sont c'est extrêmement ça. mal. Ils sont derniers dans le Et- financement, puis ils sont derniers dans le membership. Mais tu Ouais, sais, les partis, mais c'est ça, là, ça va et ça vient. Là. Puis si ça meurt, il va y avoir un remplacement. Puis si le PQ meurt, ben, il va y C'est avoir un un remplacement véhicule aussi. Là. politique. Mais honnêtement, je souhaite pas la mort du PQ, je souhaite la mort du Parti libéral, parce que le Parti libéral sert à rien contrairement au PQ. Ouais, mais bon, ça puis veut en fait, dire. c'est que ça va nous avantager parce que ça va être le Bloc Montréal qui va prendre la relève un peu plus extrémiste. Fait que ça va encore plus éloigner les votes anti-francophones à ce Moi, moment-là. l'affaire qui me fait peur, c'est que les Anglos ont de plus en plus le speech de charcuter Montréal. Genre. Ce qui tient en Ben, glace, de faire en je sorte, pense. ben, honnêtement, là, moi j'habite à Montréal. T'es pas dans le même pays, là. Montréal, c'est sa propre Non. affaire. C'est pas la même culture, c'est Ouais, pas ben le même c'est ça, ils territoire, c'est pas veulent les de mêmes plus gens. en plus genre faire OK, que le Montréal est une super cité, une cité C'était tout indépendante. comme De Bruxelles, tout, il y a des conversations là-dessus. 7% d'intention de vote, je me OK, rappelle, non. pour Balarama Ouais, Olnres, Holness, c'est ça? là. Mais Olness, c'est ça Ouais. qu'il disait. c'est quand même un mouvement, Le tu sais. Bloc Montréal. Mais c'est ça De qu'il dire, disait on veut hier, rien François savoir du Legault, Québec, sur là. Montréal. Il Ah, disait mais aux ça n'a pas trois. de bon sens, là, qu'il y a du Mais monde qui sont Legault, il a fait anti-québécois un comme ça. stunt. Là. Legault faisait un stunt hier sur Montréal, tu sais, quand il Mais parlait il du a troisième raison, lien. il a raison. Ici, man, on voit le Québec là, de manière condescendante. Là. Tu te dis, tout ce qui est à l'extérieur de Ah, l'île, là, c'est Mais des c'est parce arriérés, que pas de c'est parce que diplôme, ça, qui, c'est sont- parce que qui mais sont pas. Jay, la Montréal, caricature c'est dans la le Gazette, bourgeoisie, là. genre, c'est. Tu sais, Montréal, c'est la Ils sont bourgeoisie, plus. c'est le monde qui est riche, Bourgeoisie c'est. intellectuelle déconnectée du C'est vrai ça, monde de la Puis, tu vraie sais, vie. Là. tu remarqueras que la loi 96, tu regarderas ça comme tu veux. Oui, je vais en prendre, m'en laisser là-dessus, mais quand tu je trouve qu'elle va regardes pas à assez loin. l'extérieur de Montréal, la loi 96, je n'entends Elle pas va pas grand assez loin, monde la loi chialer 96. contre. Rien, la loi 96, man. Elle va pas C'est aller- elle va pas assez administratif, loin. là. Mais là, C'est- Ced, t'avais-tu fini Et tes la points langue où des je tribunaux pouvais. puis tout ça, mais il faut la langue dans les cégeps, la loi 101 dans les cégeps et dans les Ça prend, universités. Ça, ça PSPP prend en loi a 101 parlé au hier, cégep, ouais. justement. Et Mais dans ça, les ça Privé, c'est moins essentiel, mais cégep, c'est vraiment, Non, vraiment important. on est au Québec, on devrait avoir des universités seulement francophones. Ouais, Puis, mais ça, c'est moi, mon avis. en fait, fini tes moi, points. ce que je dis, c'est qu'il faut que tu refinances les universités anglophones. Tu peux pas Les envoyer chaires de 33% recherche, là, de ton sont budget pas en sont pas éducation en aux français, les Anglais. chaires de Là. recherche. Le financement pour les chaires de recherche, là, sont tout en anglais. Ouais. Là, ça, Ouais, t'avais on- fini. faut que ça change. Avec notre propre argent, on participe à la propre colonisation Oui, mentale et exactement. intellectuelle de notre peuple, puis on redevient des hosties de On concierges. encourage Puis on les est d'accord avec ça. anglophones. Mais là, c'est C'est rendu ça que le ça progrès. sac dans Nos l'émission. Les universitaires. gars, oh, c'est rendu que ça sac dans l'émission, là, sincèrement. Ah, mais c'est vrai. Ah, je comprends, puis, je comprends. en les plus points. d'avoir ta loi 101 au cégep. C'est l'histoire lui de TVA là, qui disait que les séparatistes, il fallait les tuer. là. Luc Lavoie, il disait qu'il fallait faire la chasse aux ouais, écureuils ouais, avec ouais, les Luc Lavoie, là. séparatistes. OK. Non, mais c'est pertinent. Si tu fais la loi 101 au cégep, par contre, ce que tu peux faire, c'est offrir l'option de faire une session d'échange dans un cégep en anglais. Comme ça, tu fais en sorte que tout le monde est gagnant. On ne perd pas le français, puis on peut avoir de l'immersion en anglais pour améliorer nos compétences si on a besoin, sans obtenir un diplôme, pour la suite aller travailler en anglais, puis finalement s'angliciser, avoir des amis en anglais, une femme en anglais, puis se dire, ben, le Québec, c'est la merde, vive Je vais l'anglais. donner un exemple. Bon, On vit tellement dans un océan anglophone que l'anglais, c'est quasiment une obligation de l'apprendre. Ben, une obligation. Ça dépend de ce que tu veux comme mode de vie. Là. En Europe, ils ne parlent pas toutes les langues de l'un à l'autre. Oui, mais je parle plus dans l'Amérique en tant que tel. Ouais, ben, ça dépend qu'est-ce que tu veux. Tu sais, si tu es à pense que l'anglais, downtown il est Montréal comme et tu as homogénéiste. besoin de l'anglais dans ta job, OK, mais au Lac-Saint-Jean, à Québec, à Gaspésie. Non, partout c'est pas Mais, le non, c'est pas mais dans c'est ce parce point-là qu'il que y je avait. parle en anglais. Mais c'est pour ça, je pense qu'Anglade, en fait, elle voulait. Non, ça, je pense, c'est l'immigration en même temps. Mais c'est pour ça. Ben, avant ça, je vais te demander encore, là, parce que, genre, je pensais 4-5 fois qu'il y avait un silence, je peux te le demander, mais ça avait recommencé à parler. T'avais-tu fini tes points sur le retour d'hier ou si tu voulais te lancer avant que j'aille sur mes points pour les entrevues d'hier? Ben, écoute, pour les entrevues d'hier, là, à Ben, part. Il te manquait du M puis PSPP là, que tu n'avais pas commencé. Du M, il y en a. Du PSPP, pourquoi que. C'était tous des échecs. Ils n'ont rien accompli mieux. Genre, je trouvais pas que ça. Je trouvais pas que le format en tant que tel donnait grand-chose à l'électorat. Je trouve pas que ça donnait plus d'informations. C'était qu'on plus a eu pertinent que durant les la débats. première Les semaine. débats, là, c'est mais t'es méchant, non, je mais suis plus c'est pas méchant ça. que toi. Bon, je vais. Ouais, il y a beaucoup ben, d'attaques personnelles, mais il y a aussi un. Des comparaisons, ouais, tu mets des gens dans Une des pièges, comparaison fait que tu plus fais comme directe ah ouais, aussi. lui, il s'est fait piéger, il n'a pas été capable de se dépiéger. Bon, La qualité d'un leader, c'est capable aussi de se démarquer dans un débat.
Ouais. Ouais. Bon, je vais y aller avec mes points stars. Moi, les gars, honnêtement, hier, ben, c'est sûr que, honnêtement, je vais être honnête, là, j'ai pas été tant fan de la formule d'hier. Je trouve que, je trouve que ça Tellement manquait. fait la formule. Mais je trouve que ça Il faudrait manquait de qu'il y ait punch un un peu tir parce que, intercouloir. je trouve que ça manquait de punch un peu parce que, tu sais, oui, tu sais, j'adhère à un parti en particulier, mais je trouvais que c'était comme. Je trouvais qu'on dirait que le but des 3 journalistes qui étaient là hier, c'était juste de planter les chefs genre un par un. J'avais pas l'impression Tu veux dire Patrice Roy? Ouais, j'avais pas l'impression de me faire apprendre quelque chose. Il y avait comme 3 chacals qui marchaient sur le petit proposait une baisse, il proposait de quoi pour contrer l'inflation, soit dire oui, mais si, nanana, tu fais ça. C'est parce qu'à un moment donné, comme François Legault, il dit si vous avez des suggestions, faites-moi en part. Là-dessus, je suis d'accord. Ouais, ben parce c'est que ça. le problème hier, c'est qu'à toutes les fois que quelqu'un proposait quelque chose, j'avais l'impression que tu en avais tout le temps un ou une pour répondre c'est de la merde. C'est ça qui m'énerve avec ça hier, c'est que j'avais pas l'impression. Oui, ils ont dévoilé leur plan, mais j'avais l'impression de juste écouter du monde se faire planter. Puis c'est pour ça qu'un débat, peut-être que ça l'aiderait, parce qu'hier, je ne vois pas honnêtement en quoi ça allait aider quelqu'un là-dedans. Je trouve honnêtement que à toutes les fois que tu amenais quelque chose, puis ils ont parlé, puis il y a un sujet qu'ils n'ont pas parlé, puis quelqu'un le dit, c'est un analyste qui le disait au radio un matin. Ils ont très peu parlé d'économie hier. Je comprends pas. Ils ont parlé, oui, de l'inflation, mais ils n'en ont pas parlé comme ils auraient pu en parler. Je veux dire, ils ont parlé de tous les sujets qu'on parle déjà, mais économiquement parlant, je trouve qu'ils n'ont pas été assez loin. Puis j'ai vraiment l'impression qu'ils étaient comme, vous proposez quoi pour régler le problème? Puis quand ils proposaient quelque chose, c'est « Ah non, mais c'est parce que, check, si tu fais ça, c'est pas réaliste. Si tu fais ça, c'est réaliste. » Mais justement, Oli, c'est que ça donnait vraiment l'impression qu'il y avait déjà parti pris puis qu'il y avait une ligne idéologique derrière le téléjournal. Que si tu diverges de cette ligne de pensée-là, que tu es nécessairement méchant. Tu avais vraiment l'impression, là, en tout cas, ça, c'est mon point de vue biaisé, là, mais j'avais l'impression qu'il votait tout Québec solidaire, puis il était en mode si tu fais pas la chose qu'il faut, si tu fais pas la chose qu'il faut, ben t'es pas bon, tu sais. Ben, il va te libéral. Même GND, je trouve qu'ils l'ont pas flatté parce que, tu sais, quand ils ont amené justement le point de la scolarité gratuite, Patrice Roy, il a dit est-ce que vous êtes rendu compte finalement que vous ne pourriez pas faire de la gratuité gratis parce que c'est rendu, on les frais de scolarité gratuits parce que maintenant, ils se rendent compte que même au primaire, il faut que tu payes pour le secondaire. Je veux dire, tu sais, à quelque part, à un moment donné, il faut être clair. Si tu as toujours payé au primaire. C'est ça, il faut être clair. Si tu ne fais pas payer tes étudiants pour les universités, puis tu sais, en plus, on chiale pour la gratuité, mais va voir aux États-Unis comment ça coûte une session à l'université. C'est pratiquement 3, 4, 5, puis 6 fois le prix d'ici, puis tu as des étudiants qui s'endettent pendant plus longtemps que nous autres. Fait qu'à un moment donné, amener 500$ la session, dire une gratuité scolaire, oui, il y a l'inflation, tout ça, mais je veux dire, si tu veux que tes universités se financent à un moment donné, t'as pas, tu sais, moi, je l'ai tout le temps dit, je suis pas pour la gratuité scolaire, mais parce que la gratuité scolaire, parce que sans gratuité scolaire, tu enlèves probablement des services et des ressources, parce que ce que tu donnes aux universités, oui, peut-être qu'il y a eu des affaires qui donnaient à des énergies fossiles, des compagnies d'énergie fossile, ça, on sait que ça a été documenté, mais si tu enlèves ça, puis tu mets ce qu'ils mettent dans les ressources, ben, tu sais, tu as peut-être des affaires dans les universités qui n'existeraient pas. Tu sais, les équipes sportives n'existeraient peut-être plus. Les activités sociales qu'ils font, ça n'existerait peut-être plus. Les associations étudiantes n'auraient peut-être plus d'argent pour faire des affaires. On ne partira pas à un débat, là. Non, mais je ne pas un débat, mais je veux dire... On va revenir à l'essentiel. Je trouve juste que GND, hier, s'est fait ramener. Tu sais, il a compris, je pense, un bout qui s'est peut-être dit, ouais, finalement, peut-être que... Puis, mais l'affaire des VUS, l'affaire des VUS, c'était bizarre parce qu'il disait, mettons que tu es une famille de 5 enfants, de 5, ben là, tu vas pouvoir prendre ton VUS, mais un matin, le candidat de Québec solidaire, il était au radio puis il disait, ben mettons, nous autres, ce qu'on voudrait, ça serait dans les régions, mettons, de faire un système de transport en commun pour que les parents, mettons, qui ont 3 enfants, qu'il faut qu'ils aillent à telle place, ben un peut prendre, mettons, l'auto, l'autre le bus. Fait que j'ai l'impression qu'ils disent, ben si on veut enlever les voitures à essence, mais si tu es une famille de 5, c'est correct, genre, tu peux prendre ton VUS, mais sinon, prends le bus de ville. C'est en région, tu n'as pas le choix d'avoir un char, là. Oui, je comprends, mais c'est parce que d'avoir un gros char de même, c'est pas essentiel. Tu sais, il veut extamper des familles de ça, mais c'est ça que j'ai un peu de misère, c'est parce que... Oui, là, j'ai essayé de me magasiner un char, là, puis c'est pas en bas de 3 000, 4 000, 5 000 des chars usagés, là. Moi, j'ai payé le mien. Le mien,
Le mien m'a coûté quoi, 8-9 000, puis j'ai fini de le payer. J'ai fini de payer mon prêt l'année passée. J'avais financé pendant 3 ans, puis Moi, j'ai tu pas sais, tant d'argent, mon base de mais tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois, je me suis acheté un pick-up. Avec la nouvelle proposition de Québec solidaire, ils vont me crisser une taxe de 15% sur non, mon mais cylindré. c'est parce Ça que, n'a pas de bon sens. tu sais, GND, il a été C'est pas correct possible. hier. Non, mais Gabriel Nadeau-Dubois, il était correct hier. Il a été transparent sur ce qu'il disait. C'est juste que l'affaire des VUS qui dit les familles de 5 enfants tu sais, ils Ouais, mais n'auront j'ai un pas pick-up. besoin. C'est ce bout-là que j'ai un peu de misère à comprendre parce que, tu sais, Tant qu'à jouer dans le truc, là, joue pour tout le monde, là, brosse la c'est patente ça, pour tout tu le sais, c'est monde. parce qu'à un moment donné aussi, c'est parce que ce C'est pas une que révolution. Gabriel, ce que GND, j'ai l'impression que je me suis dit, ouais, il y a peut-être un manque de cohérence, même s'il a été transparent pas mal dans plein de trucs. Il a été transparent, mais je trouve qu'il y a un manque de cohérence sur le fait, il dit, ben là, les familles moins nombreuses, les familles qui ont plus d'enfants vont pouvoir le prendre. C'est parce que le problème, c'est que la population mondiale augmente tout le temps. Fait que si, exemple, tu te ramasses avec plus de familles qui ont 3 enfants, ben tu vas en permettre plus. Ça n'a pas rapport. De quoi Parce ça que va le rapport? monde, là, il faut qu'il se déplace quand même. Puis du Oui. pétrole, on va en consommer quand même. Puis c'est pas en mettant des mesures Ouais. punitives, parce que la facture, là, c'est qui va payer? Ça va être nous autres qui va payer quand même. Le problème, l'électrification des transports, c'est pas une mauvaise idée. L'affaire, c'est que, tu sais, Au Québec, on a de l'hydroélectricité, puis on a de l'énergie verte, mais faire la même affaire en Alberta, puis des affaires de même, je trouve que ça n'a pas de Ça bon marche sens, pas. parce que 80% de l'énergie l'usine- mondiale, là, c'est du pétrole. Là. l'usine va servir du pétrole pour faire de l'énergie pour charger ta batterie. Puis pour PSPP, puis hier pour PSPP, je pense que, tu sais, Jay, tu disais tantôt, puis ça, vous disiez, tu sais, qu'il y avait un peu un manque d'expérience. Je pense que ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a voulu faire hier, c'est de pas. Moi, je pense qu'il y a une stratégie de communication là-dedans. Je pense que ce qu'il s'est fait dire par ses conseillers, c'est rendre en personne. Parce que tu le voyais hier que Patrice Roy et les autres, ils essayaient de le faire. Ils essayaient de le fusiller puis de dire, ah ben, tu voyais qu'il voulait juste que PSPP plante tout le monde. Puis PSPP, il n'a pas voulu planter. PSPP n'a pas embarqué dans le game. Puis moi, j'ai été surpris hier, sincèrement, de comment ils n'ont pratiquement pas planté François Legault. Puis je suis surpris aussi que les questions d'hier n'aient pas tourné autour de la gestion de la COVID-19 parce que s'il y avait quelque chose que je pense que plusieurs s'attendaient. Qu'est-ce que tu veux dire contre la COVID, lui? Non, mais c'est parce que. En fait, c'est que ça a été répétitif, ça a déjà été couvert. Oui, je sais, mais c'est parce que, tu sais. On a fait le tour, tu sais, oui, COVID. Oui, je comprends ça, mais c'est parce qu'il y en avait beaucoup. C'est parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Je me souviens qu'il y a un an, ça disait, il va y avoir une campagne électorale. Il y a un an, on se disait, il va y avoir une campagne électorale l'année prochaine. On a bien hâte de voir ce que ça va faire. On va sûrement parler de la COVID, tout ça, mais on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres problèmes. Je veux juste dire que, je sais, mais je fais juste dire que j'ai été un petit peu surpris, mais en même temps, je savais qu'on allait peut-être plus ou moins en parler. Mais... Le monde, on tournait la page assez vite. Oui, je comprends ça, mais c'est parce que, tu sais, quand t'entendais Éric Duhaime... Non, Nathalie, c'est ça, je te pose la question. Le monde, on tournait la page trop vite ou... Là, ben, écoute, personnellement, je pense que ce qui s'est passé... Ben, tu sais, on en avait parlé dans l'épisode avec Jay et Mick l'autre fois. Legault a tourné ça quand la tendance monte. Il a suivi comme le train, je veux dire. Les sondages, là. Ben oui. Non, mais pas juste ça s'est fait partout dans le monde aussi. Moi, l'excuse de. Il le fait parce qu'il y a des élections. Il n'y a pas des élections dans tous les pays non plus. Ça a donné qu'il y avait des élections en même temps. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un sinistre à avoir là, mais il y avait de la pression. Puis même dans le caucus, c'était pas tout le monde qui était d'accord avec toutes les. Mais ils l'ont tâté sur. Ils l'ont tâté sur. Là. Patrice Roy l'a tâté sur le passeport vaccinal, par exemple. Il a essayé de faire cracher à Legault s'il y avait le passeport vaccinal qui allait revenir. Moi, je pense pas que ça va revenir, mais moi, je le garde quand même dans mon... Je pense pas que ça va revenir, mais au cas où. Si la situation dégénère, c'est un outil qui est utile. Ça peut revenir, effectivement. Mais en fait... Fait que là, on est-tu encore sur, sur le débat je veux juste dire ce que j'ai retenu d'hier. Je veux juste dire ce que j'ai retenu d'hier. En fait, les 3 points que j'ai retenus d'hier, c'est... on nous fait encore la même Christie de promesse des médecins de famille que ça doit faire depuis je ne sais pas comment d'années qu'ils le font. Puis je trouve que Dominique Anglade proposait beaucoup trop de trucs qui sont pareils à François Legault. J'ai l'impression qu'il a fait juste s'accrocher à Legault pour être capable en disant que c'est l'alternative. Ah oui, elle dit que c'est le parti de l'économie aussi. J'ai essayé de trouver. Un nationaliste aussi, sans diviser. C'était quoi son côté économique? Mais bon, ça reste à déterminer. Mais c'est ça. Aussi, je trouve que ce que j'ai trouvé, par exemple, c'est que j'ai trouvé qu'on a parlé d'inflation. Mais je trouve qu'on n'est pas allé trop. Non, Ariane Auto. Oui, j'ai un plan pour ça.
Je devrais- C'est comme Erin O'Toole. Non, mais un je devrais plat. y amener Dominique, Non, mais Ariane O'Toole, je devrais y amener mon char quand il est brisé. Puis je dis, t'es supposé avoir un plan, toi, pour ça? Ouais, il est un plat. ouais. On a Fait que toujours là, un Dominique, elle a quoi? plat. Ben, Elle a pas de plat. je trouve juste que Dominique Anglade, moi je vais être honnête, là, je trouve que Dominique Anglade, ce qui se passe, c'est qu'elle fait faire du Parti libéral un parti progressiste, puis il n'y a personne qui embarque. Puis je rappelle que Dominique Anglade, elle a été mise chef du parti un petit peu, genre, on va dire, elle a été imposée en fait, parce que Alexandre Moi, je Buisson, je pense pense pas que ça. ben oui, Alexandre Il Buisson s'est s'est décidé, ouais, retiré. elle a été élue par. C'était Ben, décidé tu une sais, journée avec la avant le vote. pandémie, puis Fait qu'elle surtout s'est fait que- mettre là un petit peu parce que moi, c'était qui disait ça, Mané? Comme quoi que Dominique Anglade, dans le parti elle-même, elle faisait pas l'unanimité, puis que c'était comme beaucoup qui ne l'aimaient Tout pas. le monde dit Puis, ça. ben, c'est ça. Fait que, tu sais, Surtout qu'en plus, c'était moi, je vais être l'ancien honnête, président de là. la Moi, CAQ. je vais être honnête avec toi, puis je le colle, puis on verra ce qui se passe. Mais moi, je te dis qu'après On le fait 3 des gages. octobre, après le 3 octobre, Dominique Anglade est plus chef du Parti libéral, peu Moi, je importe pense ce qui qu'elle va va se garder son passer. poste. Moi, je pense qu'elle va garder son poste, ça va se faire après. Parce que Trudeau, on disait la même affaire. Hein. On disait il va s'en aller, il va laisser à Christophe Freeland. C'est pas encore fait jusqu'à date. On attend de voir ce qui va se passer en Moi, je pense décembre. que Mais c'est honnêtement, nouveau moi, je pense qu'elle va Malcolm garder Inactif. son siège. Ben, en fait, c'était mon call, mais ça lançait pas mal la dernière chose. Donc là, les gars, Anglade reste Ouais. un je voulais- Stéphane Dion puis un Malcolm Inactif. ça, c'était l'art de bandade. Là. C'est la fameuse année de la vague orange. Ignacif, il s'était fait. Je me rappelle, il s'était fait. Tu voulais, Oli? Non, c'est les après du scandale des Ouais. commandites que Ok, personne ne voulait. Hein. Mais je voulais dire, ben là, pour la suite des choses, ben là, les gars, je voulais qu'on embarque sur le troisième sujet qui est, ben en fait, la suite des choses. Premièrement, je veux savoir, là, il y a un débat, je pense, le 22 à Radio-Can. Je sais pas si je pense qu'il y a deux débats. Je sais qu'au fédéral, c'est 3 parce qu'il y en a un TVA, puis anglo. Radio-Canada. Je sais RCI, pas je sais pas si nouveau, je sais pas s'ils vont en faire un nouveau, s'il y a quelqu'un qui écoute nouveau dans la vie, mais en tout cas, peut-être qu'ils vont en faire un là. Mais ce que je voulais vous savoir, les gars, c'est quoi la suite des choses? À quoi vous attendez? Qui c'est que vous pensez qui va arriver cette semaine? Est-ce que vous pensez que. Ben, en fait, c'est quoi vos attentes, là, mettons, pour les prochaines semaines avant qu'on. Mettons, avant qu'on se reparle, là. Je vais me lancer, là, je vais réfléchir en voix haute Non, un peu. normalement, Moi, c'est sûr que je suis en plein. Vas-y. Je vais commencer, Seth. C'est ça, dans le fond, actuellement, on est en pleine campagne électorale, on est dans le feu de l'action. C'est difficile de réfléchir en dehors de la boîte, surtout parce que les trois, on est quand même impliqués un peu. Moi, j'ai l'impression que qu'est-ce qui peut se passer actuellement, c'est pas des gens qui votent pour les autres partis qui vont se ramener vers François Legault. La seule chose qui peut se passer, c'est soit une immobilisation du vote actuel, soit avec Legault qui est autour de 40%, ou le fait que Legault il baisse, parce que les autres partis réussissent à se démarquer dans des enjeux qui sont plus importants pour un électorat plus mou de la CAQ. J'ai l'impression que la seule chose qui peut se faire, c'est soit Je ferai pas de commentaire. ou les autres partis qui finalement ressortent du lot un petit peu, notamment Éric Duhaime. Je pense qu'il y a un potentiel de croissance, puis le PQ. C'est les deux partis qui peuvent avoir un potentiel de croissance. Pour les libéraux puis QS, ça va vraiment te sauver les meubles pour ces deux-là. Moi, je partage pas mal ton point de vue, mais il y a une affaire que je diverge. Je trouve que les seuls partis qui peuvent faire des gains, c'est le Parti québécois que, tu sais, selon QC 125, ils disent qu'ils peuvent faire 7 sièges. Puis là, les derniers sondages, ils disent que 2 comtés, que ça a l'air que vous gagneriez. C'est sûr qu'un Yamatan Matapédia que ça. Ah ben, ce serait quoi l'autre? Ça serait. Ouais, je sais pas. Ça n'a pas bougé les intentions de vote, là. C'est encore autour de 9%. Non, ça a bougé. C'est rendu à quoi, là? Vous êtes rendu à 10%. Ah mon Dieu, 1% de plus. 1% de plus, la CAQ est rendue à 40%. Mine de rien, 1%, c'est quand même 80 000 votes, là. Mais dans le fond, la CAQ sera à 96 sièges. PLQ, 19 sièges pour un minimum de 12, maximum 27. Québec solidaire, 7 sièges, un minimum de 5, maximum de 13. PQ, un minimum, maximum 7. Puis PCQ, dans le fond, Éric Duhaime rentrerait dans Chauveau. OK, mais il y a quand même beaucoup d'intentions de vote, malgré tout. Là. Je sais pas, ils t'ont mis ça à combien, là, mais je pense qu'Éric Duhaime, c'est 14-15% de la population. Mais c'est trop disparate, c'est pas assez. Le Parti conservateur, il est éparpillé un peu n'importe où. Là. Ah non, c'est dans Héberville. Non. Iberville, pas Héberville. Héberville, ah ouais. Héberville, pas Héberville. OK, d'Héberville. Dans Héberville, c'est Caxoline. Ça, c'est déjà qui est là.
vais aller chercher. C'est sûr que ça doit être dans le showroom. Ça doit être le PQ dans Bourget. Mais juste pour. Au Bourget, pire, pendant que Bourget, ça. pour Ouais, le- les gars, au pire, pendant pour que ça, il Saint-Pierre. Ah, dans cherchait, je l'Italie, pourrais. Pendant que ça, il cherchait, je pourrais peut-être y aller avec mes points. Ben, moi, je m'attends vas-y. peut-être à ce que Dominique Anglade essaye. Moi, je pense que Dominique Anglade va essayer de se sauver la peau. Je m'attends à ce que. Moi, je colle que probablement qu'il va avoir peut-être. Elle va encore arriver peut-être à des places où il va y avoir 2 partisans du PLQ. Je sais qu'aujourd'hui, elle prenait un bain de foule. Elle était dans la région aujourd'hui, justement, en Trois-Rivières puis tout ça. Je sais pas si ça a eu bien du monde. Mais en tout cas, je sais que moi, je pense qu'écoutez, le PLQ va essayer de s'en sortir. QS va continuer, je pense, je vais dire sur sa lancée de continuer à atterrir avec les jeunes, puis tout ça. Fait que je m'attends peut-être à voir. Puis je m'attends aussi peut-être à voir Éric Duhem continuer sur je vais dire sur son plan, en fait. Ben, son plan, il n'y a pas vraiment de plan, mais mettons, de continuer à courtiser sa base parce que de toute façon, Éric Duhem, c'est pas mal juste ça qui peut. C'est pas mal juste ça qu'il fait depuis le début. Je pense qu'il n'y a jamais eu de réel plan. Sinon, je pense que François Legault, lui, va peut-être continuer à. Je pense que je m'entends à ce que François Legault nous sorte encore peut-être des bilans pour contrer l'inflation. Je sais qu'il a sorti un plan cette semaine avec plein de trucs pour donner de l'argent. C'est sûr que bon, il propose beaucoup d'argent, je trouve, à mon avis personnel, là, mais j'ai hâte de voir un petit peu. Mais sincèrement, je pense que cette deuxième semaine-là va être intéressante. J'ai hâte de voir aussi si ça va se calmer un peu l'espèce de comme on dit tantôt, la tension qu'il y a, parce qu'honnêtement, comme Gabriel Nadeau-Dubois l'a dit, c'est-tu GND qui disait ça hier, ou c'est lui qui disait, j'ai pas hâte de voir dans 4 ans ce que ça va être. Ouais, c'est ça. Non, mais hier, dans 4 ans, il disait, Gabriel Nadeau-Dubois, tu sais, il dit, j'ai une fille, il dit, dans 4 ans, il dit, ça va être quoi, puis tout ça. J'ai hâte de voir ce que ça va être comme ça, parce que, puis j'ai surtout hâte aussi de voir comment que la préparation envers les débats va se faire, puis tout le monde je vais vraiment suivre ça cette semaine. Là. Mais c'est ça. Donc, en gros. Faites ça à Québec, si reprenez contrôle de Québec. Puis aussi pour le PQ, j'espère que je souhaite à Pierre Saint-Pierre par mon don, même si je ne vote pas pour lui, de peut-être prendre plus de confiance en lui. Arrête de caler mon chef, Oli. Puis de quoi ton chef? J'ai parlé de Paul Saint-Pierre par mon don. Je sais, mais t'arrêtes pas de dire félicitations à tout le monde, puis Legault, c'est un... Ben non, mais j'ai pas parlé de Legault encore. J'ai pas parlé de Legault encore, ok, c'est bon. J'ai dit... PSPP, c'est un très, très bon chef. PSPP, tout ça. Ben en fait, Legault, ce que j'ai dit... J'ai jasé ça pendant 1h30, là. J'ai dit à Legault que... Pour Legault, j'ai dit que pour l'instant, il avait proposé son plan pour l'inflation, tout ça. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est... je sais que pour Legault, j'ai hâte de voir si il va regarder peut-être pour parler aussi de la pénurie de main-d'œuvre, parce que je sais qu'hier, ils en ont parlé un peu, puis en tout cas, Legault avait je trouve que Legault avait un peu de misère avec ça hier. Il disait, là, on voudrait faire un seuil d'immigration pourtant, puis là, on voudrait mais là, tout ça, sauf qu'on dirait que Legault est comme pas trop conscient. Parce que c'est un sujet sensible, l'immigration. Oui, je comprends ça, mais tu sais, c'est ça que je dis. Ouais, c'est ça, à cause d'Ottawa. C'est ça, puis j'ai hâte de... Moi, ce que j'ai hâte de voir aussi... Du 25%. Puis moi, ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est on se fait noyer. Moi, j'ai hâte de voir aussi si les chefs de parti, genre, j'ai hâte de voir si Legault va nous arriver avec peut-être des... Parce que je sais peut-être qu'il va le faire, mais d'aller voir un peu qu'est-ce qu'il pourrait faire avec le fédéral, exemple, ou quelque chose du genre, parce que je sais que... Si il menace pas, là, Legault, il est rendu à faire des menaces. Il ne peut plus faire le bon père de famille. Là. Ben, écoute, il a fait 21 demandes, il y a eu 21 refus, man. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va redemander plus. Il va dire, ah là, à cette heure, j'ai 4 députés de plus. Là, qui n'est même pas capable de gérer ses aéroports, puis tout, puis qui vient nous donner des leçons après. Hey, mais c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il prenne acte de ça. Là. Qu'est-ce qu'il veut léguer au Québec? C'est qui disait... Qu'est-ce qu'il veut léguer? Il faut reconstruire notre position de force qu'on avait avant le référendum de 95. Il faut que tu commences à menacer, que tu dis, écoute, si tu me donnes pas ce que je veux, là, je vais varger plus fort que toi. Là. C'est ça, dans la vie, la politique, c'est qu'il y a de la force. Ben oui, mais ça prend plus. Chez le fédéral, ça fait 15 ans qu'il négocie pour avoir la possession du pont. Ouais, mais c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va contrôler notre frontière, notre économie, puis notre immigration, puis notre langue, puis nos lois. C'est pas tout ça. Là. Effectivement, mais c'est pas en disant on va faire l'indépendance là tant qu'on n'a pas le pourcentage non plus qu'on va avoir ce qu'on veut. Ah ben, en fait, ce que le gars pourrait faire, là, affaire, je pense.
Legault, là, ce qui serait très, très légitime qu'il fasse, là, ce serait des référendums sectoriels. Pour avoir l'indépendance directe comme ça. Bourassa avait pas les couilles de faire. C'est-à-dire de dire qu'elle est séparée. C'est ça le commentaire que j'ai dit. Bon. Tu penses? Alors, Moi, je pense pas qu'il va avoir les couilles. Parce que Bourassa avait pas les couilles de faire. Il n'y aura pas les couilles, puis ça va péter son parti. Dès qu'on va se faire péter devant les tribunaux, la CAQ va imploser en deux les souverainistes fédéralistes. Ça, la CAQ va tout faire pour faire péter le fédéral avant son propre parti. Ça a déjà été garanti. Ah, j'aimerais ça. Honnêtement, là, ça me ferait... Je veux que Legault fasse l'indépendance, mais est-ce que ça me ferait chier qu'il fait juste prendre son chèque à la fin de son mandat, s'en aller faire comme ciao bye, la CAQ éclate, puis on recommence à zéro, là. Puis la relève caquiste, là, la majorité de la relève là, est pas mal plus nationaliste, souverainiste que fédéraliste, puis qui aime le fédéral. Puis tout, on va dire le fédéral. De nos jours, c'est pas que tu aimes le fédéral, c'est juste que tu te dis le Canada, ça a toujours été, ça va toujours être. Là. C'est pas, du monde fédéraliste, ça n'existe plus. Là. Mais il faudrait qu'on commence à traiter le fédéral comme les autres provinces traitent le gouvernement provincial. Tu sais, si tu t'en vas en Ontario ou en Alberta, même, le gouvernement provincial, il est plus ou moins pas dans leur vie. Il n'existe pas. C'est uniquement Canada. C'est quoi, c'est 46? Il disait que c'était 46% les intentions de vote, je pense, en Ontario pour les dernières élections. Je pense que c'est 46% qui ont voté. Bas, puis tu sais quoi? Doug Ford a fait exprès, puis il y a eu plus de députés. Il a fait exprès de ne pas se faire des médias. De ne pas faire campagne. Ouais. Puis il y a eu plus de députés. Pour venir, là, dans le fond, ce que je disais, là, dans le fond, le PQ ramasserait Bonaventure. Encore dans Gaspésie. En Gaspésie, exactement. C'est le député sortant, c'est le Sylvain Roy. Ouais. Qui est indépendant. Puis dans Chauveau, c'est. Il s'est fait mettre dehors, lui, ou? Enclin, Parti conservateur, Duhem est en avance. Ouais, parce que c'est le chef. Mais Bourget, là, ça, c'est au PQ, c'est vraiment. Bourget, c'est Enclin CAQ. Enclin CAQ, c'est ça. Jonquière, ça dit quoi? Hey, si PSPP, c'est même pas élire dans son comté, là. Il n'aurait pas dû aller à Montréal. On ramasse le Saguenay au complet, la CAQ. Ouais, c'est 20. Ah ouais, c'est CAQ solide. Bon, alors, les gars, on va mettre. Donc, c'est ce qui met fin, en fait, à cet épisode du parlementaire. Ben, les gars. Non, on n'a pas fini notre beef, là, t'as peu. Ah ouais, ben là. Ben là, s'il est 9h, là, moi, il faut que je m'en aille. Bon, les gars, donc, c'est ce qui complète notre épisode. Donc, ça fait donc, c'est ce qui complète notre épisode de soir du parlementaire. Donc, une formule, parce que ça a pas mal brassé. Vous avez vu qu'on s'est échangé nos idées. On se dit tout le temps qu'on va faire un épisode de 10 minutes. Peut-être qu'il y a eu des trucs qui se sont dit qui ont été un petit peu plus. Qui ont brassé un petit peu plus, mais on était prêt à revenir on était vraiment prêt à revenir dans un truc de ce genre-là. Donc, c'est ça. Puis je tiens juste à préciser qu'on a fait ça sur slide, donc on s'excuse peut-être d'avoir coupé un petit peu, de s'être entrecoupé. On s'entend qu'on fait ça sur slide, puis qu'on n'a pas nécessairement n'a pas en fait d'écriture ou peu importe. Donc, on fait un peu ça. Vraiment à l'improviste. Donc, on s'excuse un peu s'il y a eu des chummies qui se parlent de politique, tout va bien. Là. Donc, on s'excuse un peu s'il y a eu peut-être un peu de n'échauffourée à certains moments, puis qu'on a, genre moi qui ai parlé à un moment donné de l'affaire des VUS, je sais que... Fais-nous un... mais c'est pas grave. Oli, recommence-nous ça, là. Fais-nous un truc de fin, là, qui est moins je m'excuse, qui est plus ça l'a été, on se revoit la prochaine fois. C'est ça. Donc, c'est ce qui complète. Ouais, mais surtout que en plus, il y avait comme. Quand j'ai dit c'est ce qui complète, vous parliez par-dessus. Donc, la personne qui va se ramasser jusqu'ici, c'est parce qu'elle était vraiment intéressée. Alors, c'est ce qui met fin. Ok, c'est bon. Alors, c'est ce qui met fin. Donc, alors, c'est ce qui met fin. Alors, c'est ce qui m'a fait donc à cet épisode du parlementaire avec notre nouvelle formule. Vous avez vu qu'on a pas mal débattu, mais c'est comme ça qu'on aime ça, hein, de faire un débat comme ça à l'improviste, puis de seulement discuter de politique. On aime toujours ça. On fait ça avec personne au quotidien. C'est maintenant ça qu'on fait. Moins de préparation, je pense qu'il y a plus d'interaction. Donc, je pense que cette nouvelle formule-là fonctionne beaucoup mieux que celle qu'on avait précédemment. Sur ce, on va vous souhaiter à tous une bonne fin de soirée. Surtout, indépendamment de quand vous nous écoutez, parce que nous, c'est soirée. On va vous souhaiter aussi une bonne campagne électorale. Et on risque de se reparler, en fait, avant la fin, puisqu'il va y avoir des débats. On va surveiller ce qui se passe. C'est peut-être bien qu'on va se retrouver dans quelques journées, dans quelques jours ou dans quelques semaines pour la suite des choses. Très, très bientôt. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et on se dit à la prochaine. Ciao, bye. À la prochaine. À la prochaine.